Je vous partage mon écran. Alors, nous avons parlé jusqu'à présent de la production des lymphocytes T et des lymphocytes B. Nous avons vu le processus de production des lymphocytes, des deux types de lymphocytes. À présent, nous allons parler de l'activation des lymphocytes T avant de parler de la régulation. Donc, qu'est-ce que vous savez de l'activation des lymphocytes T? Où se fait cette activation et comment cette activation se fait-elle? La question est la vôtre. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, monsieur. OK. Quelqu'un peut répondre à ma question alors? Où se fait l'activation des lymphocytes et comment se fait-elle? Mais ça ne se fait pas dans les organes lymphoïdes, monsieur. Je ne sais pas. Les Qu'est-ce que la classe ganglions. pense? Qu'est-ce que la classe pense? Monsieur, pour moi, je me dis que les lymphocytes, les lymphocytes, l'activation des lymphocytes T se fait dans les organes lymphoïdes secondaires. Oui, et pourquoi Et, vous pensez ça? monsieur, vu que les organes lymphoïdes secondaires, on a les ganglions lymphatiques, Mhm. la rate. Oui, pourquoi vous pensez ça? Vous avez juste cité les organes lymphoïdes secondaires, mais pourquoi vous pensez que c'est au niveau des organes lymphoïdes secondaires que ça se passe? Mhm. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? La question s'adresse à toute la classe, hein. Est-ce que quelqu'un a une explication de pourquoi? Alors, on va appeler les gens par leur nom, hein. Julia, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, Oui? désolé, vous avez posé une question. Je viens à peine d'arriver. Monsieur, Oui? est-ce que c'est pas parce que, on va dire quoi, ces organes lymphoïdes secondaires-là, on va dire quoi, facilitent euh, la rencontre de lymphocytes T et les antigènes? Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Oh, monsieur. Monsieur, la question, c'était laquelle? OK, c'était quoi la question? La question, c'était de savoir, premièrement, où se fait l'activation de lymphocytes T. Donc, moi, Oui? j'ai répondu que c'est dans les organes lymphoïdes secondaires.
Oui, c'est ça. Monsieur a dit pourquoi dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc, c'est là où moi j'ai essayé d'expliquer en Moi, je disant, pense que c'est parce qu'elle circule en permanence dans le sang, sauf si c'est pas ça. et moi je me suis dit aussi que parce que je pense que ça favorise, les organes lymphoïdes secondaires favorisent plus, on va dire quoi, l'interaction avec les lymphocytes T et les antigènes. Oui, c'est dans les organes lymphoïdes secondaires que la présentation d'antigènes se passe. OK? Alors, Monsieur. souvenez-vous que parce que vous êtes en master, il faut vraiment une spécificité dans la réponse aux questions. Vous me suivez? Il faut vraiment une spécificité. OK? Vous savez que Monsieur. les cellules dendritiques, les cellules, on va dire, les cellules présentatrices d'antigènes, elles migrent vers les organes lymphoïdes secondaires pour présenter l'antigène. Ce n'est pas au site d'infection qu'elles vont présenter l'antigène. Non. Ce n'est pas au site d'infection. Au site d'infection, elles vont regarder l'antigène, ils vont voir l'antigène, attraper l'antigène et dire que, bon, là, je vais vous amener à la base. OK? Là, on était dans un terrain, on va dire, vous êtes arrivé, vous avez fait un peu n'importe quoi, vous avez cassé la barrière, ou bien la barrière était cassée, vous êtes rentré, vous avez commencé à faire votre petit désordre ici. OK? Bon, moi, j'identifie un de vous, je l'attrape, je l'amène au B2, et là, je le présente à tous les gars qui torturent les gens au B2. OK? Et on va dire que, OK, étudions un peu ce gars-là. Bon, ça, c'est vraiment pas un bon exemple que j'ai pris. Hein. Pas un bon exemple que j'ai pris. Mais qu'à cela ne tienne, on amène le mauvais Bangando au B2, on l'étudie, Voilà. et puis on se dit, OK, quelle arme on va utiliser pour attaquer ces microbes? Parce qu'apparemment, j'ai entendu qu'il y a des microbes à Libreville aussi. Apparemment, Hein? Vous n'avez pas les entendu petits des groupes microbes de là. braqueurs qu'on appelle les microbes? Bon, monsieur, moi non, hein. Mais ce sont les gens qui Il y restent en dans a, les il y maisons, en a au non? Gabon, il y On en ne a au sait pas. Cameroun, il y en a en Côte d'Ivoire. oh, monsieur, nous n'en est pas informés. Monsieur, nous, on connaît mon Bangando. OK. Bon, il y a les mauvais bangando à la gare routière. Oui. Braqueurs, Hein? les braqueurs. Les braqueurs. Oui. OK. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour traiter avec ces braqueurs-là? Il faut identifier les braqueurs. On les Mhm, attrape, on les amène à la base, on les étudie et puis on va mhm. designer des outils spécifiques Les pour les défauts. combattre. Ah, Mais ce n'est pas monsieur, à la si c'est gare pas routière que vous allez designer les outils. Hein? Hein? ben, si, en tout cas, monsieur. Même pour les Pardon? identifier à la gare routière, c'est pas facile. Pour les Voilà. C'est identifier à la pas, gare routière, non, c'est pas facile. Et ce n'est même pas à la gare routière que vous allez mettre en place des outils, même si vous les identifiez. Est-ce que c'est Mhm. c'est ça? assez de les identifier? Il faut les Non, combattre. monsieur. Oui, oui. Mais les Voilà. policiers ne sont jamais efficaces. Pardon? Les policiers Oh! Donc, en fait, donc là, on voit que, OK, bon, on a attrapé ce mauvais bangando, on va l'amener à la base, on va l'étudier. Et la base, ce sont les organes lymphoïdes secondaires. Et tant que vous ne les amenez pas à la base, vous ne pouvez pas les étudier comme il faut. Vous allez seulement connaître la surface, mais vous n'allez pas connaître le fond. OK? Et donc, pour revenir aux lymphocytes T, c'est dans les organes lymphoïdes secondaires, y compris la rate et les ganglions, que les cellules présentatrices d'antigènes
amène l'antigène, présente l'antigène, on l'étudie et puis on développe les cellules T avec des cellules avec les TCR particuliers se multiplient et puis on va dire que ok bon là on a une bonne unité pour aller se déployer là-bas à la gare routière, on va s'occuper de tous ces mauvais banganos. OK? All right. Donc, posez-vous la question, quelles sont les étapes d'activation des lymphocytes T naïfs? Ça, c'est la question centrale. À cette question, vous devez vraiment épouser l'approche que moi, j'ai envie de répondre à cette question-là. Quelles sont les étapes? Alors, moi, je vais vous poser la question, quelles sont les étapes? Qu'est-ce que quelqu'un peut dire par rapport à ça? Les étapes. Étape 1. Julia, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Jessica. Bon, monsieur, moi, je peux dire que les lymphocytes T qui sont dans les ganglions, monsieur, ils ne Mhm, ils sont pas encore actifs. mhm. Ils s'activent lorsque je pense qu'il y a présence d'un antigène. Oui, euh, et la suite. Présenté par le CMH. oui. Alors, lorsque cette reconnaissance sera établie, nous allons avoir une spécificité de lymphocyte T donnée. Mhm, Ensuite, nous allons avoir, je pense bien, l'activation des CD4 et des CD8 qu'on a eu à parler. mhm. Les abattis surtout de... Oui, vous êtes sur la voie. La seule chose qui manque, D'accord, c'est un peu de spécificité. OK? C'est un peu de Mais, d'accord. spécificité. Il y a mais des ça, mots-clés. Il y a des mots-clés qu'il faut absolument utiliser. monsieur, est-ce que là, on peut parler aussi est-ce que là, le TCR va agir? Ah oui, le TCR doit agir. Lui, il va forcément agir parce que c'est lui qui doit être là pour la reconnaissance. Oui, il doit forcément agir. Chut. Voilà, vous avez utilisé le mot reconnaissance. D'accord? Il Mhm. faut une reconnaissance. Oui, Une fois oui. qu'il y a une reconnaissance, après, il y a une cascade d'événements. Et cette cascade d'événements, c'est quoi? Ça, c'est ce que nous allons creuser. C'est ce dans quoi nous allons regarder. OK? D'accord. Donc, avant de regarder ces éléments de manière spécifique, on va d'abord dire que après, dans le thymus, après la sélection positive et la sélection négative, les cellules sont naïves. Ces cellules qui sont naïves vont circuler dans le sang. Ça, c'est basique. Ça, vous le savez. OK? Mais il faut quand même le dire. Elles vont circuler dans le sang. Et voici la particularité, l'élément important que je voudrais que vous vous souveniez, que vous ne connaissez pas déjà, ou du moins que vous n'êtes pas très, peut-être, aware of. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point. Alors, la proportion des cellules T naïves qui sont spécifiques d'un antigène donné, la proportion est extrêmement faible. On va dire sur 100 000 cellules, sur 1 million de cellules, il y a une seule cellule. Alors imaginez-vous, sur 100 000 cellules, une seule cellule, sur 1 million de cellules, une seule cellule qui est capable de reconnaître un antigène spécifique donné. Ça veut dire que
Les 900 000 autres là, ça veut dire que les 900 000 autres là ne sont pas spécifiques à cet antigène-là. Amin. Je veux dire, les 990 999 ne sont pas spécifiques de l'antigène qui vous intéresse. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Donc, ça veut dire que la proportion est tellement faible qu'il faut faire quelque chose lorsque cet antigène est reconnu. Parce qu'un seul gars ne peut pas combattre tous ces milliers. Lorsque vous avez une infection à Shigella, ce n'est pas une cellule qui va vous rendre malade, c'est plusieurs. Encore que Shigella, il est très virulent. Donc, tu n'as pas besoin de millions de Shigella pour te rendre misérable. Une centaine, un millier de Shigella est assez pour vous rendre misérable. Par contre, le Salmonella, vous avez besoin de millions de cellules pour vous rendre misérable. Mais comment est-ce qu'on combat ces millions de cellules lorsque vous n'avez qu'une seule cellule sur 1 million capable de reconnaître ces antigènes de Salmonella? Là, vous avez un vrai problème. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un processus d'activation, d'expansion clonale et de défense. Et c'est ce dans quoi on va rentrer. Donc, il y a activation et prolifération. Cette activation et prolifération sont nécessaires pour qu'il y ait défense. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une rencontre avec la cellule présentatrice d'antigènes professionnels, OK, avec des antigènes qui sont présentés à la surface des CMH. Évidemment, vous savez qu'il y a des CMH de classe 1 et des CMH de classe 2, d'accord? Qu'à cela ne tienne, il faut une cellule présentatrice d'antigènes professionnels qui présente l'antigène sur le CMH. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Non, non, non. OK. Donc, de manière initiale, la cellule présentatrice d'antigène, elle va venir présenter cet antigène, OK? Mais avant l'activation, la cellule, elle est d'abord pro. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Avant l'activation, il va d'abord falloir qu'il y ait cette cellule présentatrice d'antigène professionnel qui va migrer dans les organes lymphoïdes pour aller présenter l'antigène. Donc, on part de la gare routière, on a attrapé le bangando, là, on va maintenant à la base. OK? Et là, à ce moment-là, le groupe de personnes qui est supposé combattre les bangandos, eux, ils ne sont pas encore au courant des bangandos. Et là, maintenant, on va les informer que voici de manière générale, ils ont telle taille, ils ont telle couleur, ils marchent de telle ou telle manière. OK? Donc, les lymphocytes T naïfs, eux, ils vont circuler du sang vers les organes lymphoïdes secondaires. OK? Et lorsqu'ils arrivent dans les organes lymphoïdes secondaires, là, elles vont rentrer en contact avec les CPA. Et il faut dire qu'elles viennent dans les organes lymphoïdes par quelle voie? Par les voies des HEV. Alors, pour une question d'immunologie,
Ça, c'est un détail important à savoir parce qu'elles ne vont pas venir dans les organes lymphoïdes par voie des, des capillaires, des capillaires sanguins, mais par les high endothelial venules, c'est-à-dire que ce sont des vénules, OK? Ce sont des vénules qu'on retrouve dans les organes lymphoïdes secondaires, pas les endothéliums, pas le capillaire, ni l'artériole, mais c'est au niveau des vénules. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi les vénules? Pourquoi les vénules? Ben, les vénules parce que la circulation dans les vénules ne se passe pas comme dans les artérioles. Dans les artérioles, la pression est haute, la vélocité est haute, alors que dans les vénules, la pression est basse, la vélocité est basse. Quand je parle de vélocité, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? La Oui, c'est le vitesse, flux. La le flux, vitesse. voilà, le flux. Le flux du sang, OK? Le flux du sang est bas, la pression est basse, comparé aux artérioles où la pression est haute et le flux est haut. Bon, ça ne vient pas comme une surprise, puisque le sang qui est dans les artérioles vient directement du cœur, qui lui pompe. Et quand ça pompe, ça envoie le sang. Vous pouvez arrêter votre micro, s'il vous plaît, la personne qui cause l'écho. Merci. Oui, monsieur. Donc, quand le sang pompe, ça envoie, quand le cœur pompe le sang, désolé, ça envoie avec une forte pression au niveau des artères qui vont se diviser en artérioles et éventuellement des artérioles en capillaires où les échanges se font, et puis des capillaires où on passe aux vénules. OK? Donc, bref, je vais fermer cette parenthèse. Ce mouvement, ce mouvement est un processus actif, OK, qui va aboutir nécessairement à l'implication d'un certain nombre de molécules. À cause de la baisse de la vélocité, les cellules vont nécessairement passer plus de temps en contact avec l'endothélium. Et comme elles passent plus de temps en contact avec l'endothélium, il y a possibilité d'attachement, de reconnaissance. D'accord? Et c'est cette reconnaissance-là qui va induire un certain nombre de choses. Donc, les molécules d'adhésion, y compris les L-sélectines, alors là, il va falloir commencer à suivre parce qu'on va parler de beaucoup de molécules. Les L-sélectines, alors notez que la L-sélectine ici s'appelle CD62L, L pour ligand. L, c'est pour ligand. Okay? Ça veut dire que ce ligand doit avoir son équivalent en récepteur. OK? Donc là, je vous montre un peu comment vous épluchez ces choses-là. Si vous voyez une molécule de surface avec L à la fin, ça veut dire que c'est ligand. L'autre, nécessairement, vous allez voir un CD62 qui n'aura rien, ça c'est le récepteur. Qu'à cela ne tienne. Vous allez avoir le récepteur sur une cellule, le ligand sur une autre cellule, peu importe, ils interagissent, ils adhèrent, ils s'attachent, et c'est ce qui va conduire à l'activation. On va fermer la parenthèse et on continue. Donc, il y a les L-sélectines et puis les LFA, OK? Ces L-sélectines et LFA
vont avoir des récepteurs spécifiques, d'accord, qui sont des CCR7, OK? Donc, il y a l'adhésion entre les L-sélectines, les LFA et les récepteurs de chimiokine CCR7, OK? Et c'est là où on va avoir maintenant une transduction du signal, mais on n'a pas fini, hein? On n'a pas fini, on ne fait que commencer. OK. Les L-sélectines et les LFA, dans les LFA, vous pouvez aussi voir CD11A et CD18, OK? C'est toutes des molécules qui appartiennent à cette famille-là, les LFA, OK? Et ces deux molécules vont avoir des récepteurs de CCR7, OK? Qu'on va retrouver où? À la surface des cellules T naïves, OK? D'une part, mais on va aussi trouver les CCR7 à la surface des cellules dendritiques qui sont, eux, ou du moins qui sont, elles, cellules présentatrices d'antigènes. Ça, c'est juste à titre de rappel. OK? Et avec cette interaction, il va y avoir production de cellules de chimiokines selon un gradient. On va avoir un côté qui aura une concentration faible, un autre côté qui aura une concentration élevée. La concentration élevée sera du côté où le chimiokine est produit et ce chimiokine va circuler et la quantité importante de chimiokine est ce qui va activer la cellule. OK? Donc, il y a les chimiokines CCL21 et CCL19 qui va être produite au niveau des organes lymphoïdes et tout cela va causer des interactions entre cellules présentatrices d'antigènes et lymphocytes T naïfs qui, grâce au système de transduction du signal, va passer d'un statut naïf à un statut actif. OK. Alors, dans tout ceci, puisqu'il y a reconnaissance entre les sélectines et les récepteurs, on se retrouve ici dans la reconnaissance. Reconnaissance qui va conduire une activation, une sélection. En d'autres termes, est-ce que la reconnaissance, elle est spécifique ou est-ce que la reconnaissance est non spécifique? Si la reconnaissance est spécifique, le processus d'établissement ou de la mise en place de la défense va continuer. Si la reconnaissance n'est pas spécifique, on va dire que, oh, désolé, on a attrapé quelqu'un qu'on pensait être un mauvais bangando, mais en fait, ce n'est pas un mauvais bangando. OK? C'est un citoyen normal qui ne pose pas de problème, qui est peut-être étranger, mais ce n'est pas un problème de société. Alors que lorsque l'interaction est spécifique, là, c'est confirmé que le gars là, c'est un mauvais bangando. On doit faire quelque chose. Donc, on va sélectionner, on va dire que, OK, celui-là, on va designer des outils spécifiques contre lui. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une expansion clonale. Alors, là, on est dans la reconnaissance et l'activation. Notez que d'un côté, nous avons la cellule dendritique qui présente à la surface un antigène par via des CMH de type 1 ou 2, ça dépend. Et puis d'autre part, nous avons une cellule T qui a à la surface des TCR, OK, et qui va reconnaître cet antigène qui est présenté.
Dans tout ça, pour faciliter l'interaction, vous avez les CD, CD4 ou CD8, et puis vous avez le complexe CD3. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres éléments. OK? Parler des autres éléments. Les autres éléments, OK, ce sont des éléments qui sont ici, tels que le B7, qui lui est porté par la cellule présentatrice d'antigènes, alors que le CD28, lui, il est porté par la cellule T naïve. Et c'est cette reconnaissance entre le TCR et le CMH attaché avec l'antigène, d'une part, et d'autre part, le CD8 attaché au B7, qu'il va y avoir libération des cytokines. Et cette libération des cytokines fait suite à une transduction du signal qui, elle, nécessairement, va causer une activation des cellules T. OK? On dit beaucoup de choses, mais il va falloir suivre. OK, donc, le premier signal d'activation, c'est l'interaction entre le TCR et le CMH avec un antigène attaché. Ça, c'est le signal numéro 1. OK? Alors, cette interaction, elle doit être prolongée pour que la transduction du signal puisse être amplifiée assez pour pouvoir donner lieu à une activation. Alors, cette activation va nécessairement impliquer une réorganisation du cytosquelette parce que la nature même anatomique de la cellule va changer parce que si vous imaginez toute l'expression génétique qui va se passer là-dedans, il y aura une commotion incroyable, OK? Qui va faire en sorte que comment on appelle ça, la surface même de la cellule T va changer. Et cette surface de la cellule T qui va changer va conduire à une zone élargie de contact entre le CPA et le lymphocyte T. CPA, cellule présentatrice d'antigènes, et le lymphocyte T. Et cette zone élargie de contact, on appelle cette zone élargie de contact synapse immunologique. Je vais répéter. La zone élargie de contact, on l'appelle également synapse immunologique. Donc, quand on parle de synapse immunologique, il faut savoir que c'est la zone de contact. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller rapidement vers la fin. Vous allez voir quelque chose. OK, je vais vous montrer ici. Regardez cette cellule présentatrice d'antigènes ici et cette cellule T ici. Regardez un peu tous les éléments qui sont capables d'interagir. Et là, on est dans le cadre du synapse immunologique. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer ici, mais ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est la zone élargie de contact. C'est ce que je veux vous montrer. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK. All right. Donc, on est toujours à l'activation des lymphocytes T naïfs. Alors, nous avons une reconnaissance et une interaction. Cette reconnaissance va causer l'arrêt de la circulation des lymphocytes T. Souvenez-vous des lectines. Les lectines ont des récepteurs de lectines. Alors, la cellule présentatrice d'antigènes, elle va avoir des lectines. La cellule T va avoir les récepteurs de lectine.
OK? Bref, vous avez ici un antigène qui est capturé. OK? Et puis, vous allez avoir ici interaction entre la cellule présentatrice d'antigène qui présente un antigène et le TCR avec les résidus ITAM qui, qui catalysent en fait une phosphorylation des phosphorylations qui va induire à une cascade d'événements, d'où l'activation. Et puis après, vous avez aussi les CD4 ici qui facilitent. OK? Éventuellement, ce que nous allons avoir, c'est qu'on part de ce contact initial à une progression qui va induire un signal 2. Signal 1, c'est la reconnaissance. Signal 2, vous avez maintenant des molécules de surface qui vont, qui vont intervenir. Et nous avons des co-stimulateurs. Le CD28, ici, va être reconnu par les récepteurs CD80, CD86. Cette reconnaissance va constituer une co-stimulation, ce qui va permettre une activation du système CD3, donc de la transduction du signal pour que la stimulation continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque la cellule est activée? Lorsque la cellule est activée, on va maintenant, on va maintenant passer à une prolifération. OK? Cette prolifération va être le fruit des cytokines qui vont causer l'expansion clonale. OK? Alors, je vais peut-être préciser qu'ici, alors, vous avez la cellule présentatrice d'antigènes, vous avez la cellule T ici et le point de contact ici. En fait, ça, ce n'est pas l'antigène, c'est la cellule T et le point de contact. Une autre cellule T avec le point de contact, une autre cellule T avec le point de contact. Et on zoome ici sur ce point de contact et on voit la reconnaissance ici avec avec une transduction du signal. Ensuite, on regarde, on zoome un peu plus. Là, on a le synapse immunologique avec la co-stimulation. Et puis, on va avoir maintenant, au-delà de la co-stimulation, une expansion. Et une expansion qui va, une fois que l'expansion clonale commence, ce qui va se passer, c'est que la co-stimulation va s'arrêter. La co-stimulation va s'arrêter grâce aux interactions entre une protéine transmembranaire ici attachée à la cellule T qu'on appelle CTLA4 et le récepteur attaché à la cellule présentatrice d'antigènes. OK. Alors, j'ai parlé de transduction du signal, mais qu'est-ce qui se passe lors de la transduction du signal? Alors, vous avez le TCR avec tous ces éléments qui reconnaît le complexe majeur d'histocompatibilité avec une cellule, avec un antigène attaché. OK? Vous avez le CD4 qui va stabiliser, CD4 ou CD8, hein, ça n'a pas d'importance, qui va stabiliser cette interaction. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il se passe qu'il y aura une cellule CD45, pas une cellule, une protéine CD45 qui va participer à la co-stimulation. Et cette co-stimulation va causer quoi? Ça va causer une phosphorylation des protéines qui sont
attaché à la membrane ici. Actually, CD45 active les kinases, OK? Les kinases de tyrosine LK et fine. Nous avons LK et fine, OK? Nous avons donc une phosphorylation ici. Et cette phosphorylation va induire une phosphorylation des résidus ITAM ici. OK? Nous avons les domaines ITAM où il va y avoir phosphorylation. Cette phosphorylation va être accompagnée d'une phosphorylation d'un autre complexe qui est ici. D'accord? Le complexe d'activation de la cellule. OK? Ce complexe d'activation de la cellule va induire quoi? Que le PIP2, le phosphoinol pyro... Hein? J'ai un trou de mémoire. Le PIP2 va être hydrolysé en inol phosphate, 3 phosphates en fait, et puis le diacylglycerate, l'acide diglycérate. OK? Alors, ces deux molécules constituent des messagers secondaires. Ces messagers secondaires, celui-ci, le DAG, diacylglycerate, OK, va activer des kinases qui vont elles-mêmes aller affecter l'expression génétique. Et puis, le IP3, lui, il s'attache à des récepteurs qui sont qui sont à la surface des, de, du réticulum endoplasmique. OK? Et leur attachement au réticulum endoplasmique va causer une libération du calcium. Calcium qui est essentiel pour l'activation d'un certain nombre de facteurs qui sont impliqués dans le contrôle de la transcription. À la fin de la journée, nous allons avoir une activation des facteurs transcriptionnels. Donc, l'expression d'un certain nombre de gènes, gènes de prolifération, gènes de survie, gènes de différenciation. OK? C'est pour ça, je vous ramène ici, qu'on va y avoir, d'une part, une sélection de cette cellule T particulière. OK? Cette cellule T particulière qui est sélectionnée va se multiplier en grand nombre. C'est ça, la prolifération. D'accord? Évidemment que ces cellules-là ne se multiplient pas pour mourir, pour l'instant en tout cas. Donc, il va y avoir des signaux de survie, OK, pour qu'il y ait une réponse efficace. OK? Oh, voilà. Le PIP2, c'est phosphatidylinositol bisphosphate. There we go. Phosphatidylinositol bisphosphate. OK? Et ce sont les phospholipases C qui sont capables d'hydrolyser le PIP2 pour produire l'inositol triphosphate et le diacylglycérol. OK? All right. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK. Alors, je dois peut-être dire que ici, le CD45, en fait,
va activer cette cellule ici par voie de déphosphorylation. There we go. Par voie de déphosphorylation. Donc, en d'autres termes, lorsque ces cellules, pas des cellules, I'm sorry, pas les cellules, les protéines, lorsque ces protéines, ces enzymes en réalité, lorsque ces enzymes sont phosphorylées, elles sont inactives. Lorsqu'elles sont déphosphorylées, elles deviennent actives. OK? Donc, cette protéine va causer une déphosphorylation de FIN et de LCK. OK? Mais les phosphates qui sont perdus de la déphosphorylation ici, où est-ce que ces phosphates vont? En réalité, lorsque ces gars deviennent actifs, ils se transforment en kinase. Cette kinase, c'est en fait de transférer les phosphates qui étaient enlevés ici pour les transférer dans ces complexes qui font partie du CD3. OK? Ça fait beaucoup de détails, mais ça va aller. D'accord, monsieur. OK. Donc, vous avez le premier signal qui est la reconnaissance, le deuxième signal qui est la costimulation. OK? Les CD28 vont jouer un rôle essentiel dans ça. Je vais vous ramener ici en arrière. CD28, où est-ce qu'on les avait? Ici, on a les CD28 ici. OK? Qui vont reconnaître les récepteurs ici. Et un autre CD28. Oops. Why do I have them twice? Un autre CD28 ici qui reconnaît en fait CD86. OK? Donc, un reconnaît CD80, un autre reconnaît CD86 et ce sont les co-stimulateurs de l'activation. OK. Alors, les co-stimulateurs CD28, à quoi servent-ils? D'une part, ils servent à amplifier le signal pour dire que cellule T, il faut devenir actif, mais pendant que cette cellule T devient active, il faut l'empêcher, cette cellule T, de mourir. Donc, le co-stimulateur CD28 est également essentiel pour, en fait, empêcher l'apoptose. Donc, en stimulant la survie, ça élimine l'apoptose. Vous me suivez? Maintenant, Monsieur. s'il n'y a pas co-stimulation, il va y avoir anergie qui n'est en fait rien d'autre que l'apoptose. OK? Et pourquoi cette apoptose devrait se passer? Elle devrait se passer parce que, après reconnaissance, si cet attachement est continu et qu'il n'y a pas de co-stimulation, cet attachement persiste, ça voudrait dire qu'en fait, le système pourrait commencer à jouer un rôle contre nos propres cellules. OK? C'est pour ça qu'il faut une co-stimulation pour éviter l'apoptose, pour une défense spécifique, alors qu'en absence de CD28, il va y avoir élimination de la cellule par apoptose pour dire que toi, tu pourrais nous poser un problème. OK? Donc, la co-stimulation va induire la prolifération qui se fait grâce à un certain nombre de facteurs, y compris mTOR. OK? mTOR est un facteur de survie.
OK? Non seulement c'est un facteur de survie, mais en plus, bon, en fait, non, c'est pas vraiment une suite logique. mTOR est un facteur de suivi, d'accord, qui est stimulé par la co-stimulation, mais au-delà de la production du mTOR, il y a également stimulation du cycle cellulaire. Et c'est pour ça qu'on a ici une prolifération massive des cellules T. Donc, sans cette co-stimulation, on n'aura pas, prolifération de ces cellules. Et qui dit prolifération dit qu'il y a eu inhibition de l'apoptose. OK? Alors, donc, l'étape suivante, c'est en fait de regarder un peu dans les détails. On va regarder dans les détails. Et là, nous sommes toujours au niveau du synapse immunologique. Donc, vous avez le TCR avec le CMH et l'antigène attaché. OK? Ce qui se passe, c'est que lorsque cette reconnaissance existe, maintenant, vous allez avoir le CD28 qui, lui, va s'attacher au CD80, CD86. OK? Ou au B7. D'accord? Donc, cet attachement va induire la prolifération, l'activation. OK? Le feedback positif est qu'en fait, lorsqu'il y a attachement, reconnaissance et que cette reconnaissance est spécifique, vous allez avoir une amplification du signal. En d'autres termes, le feedback positif va exacerber la production de cellules T clonales, c'est-à-dire cette cellule spécifique. Et puis, il va y avoir également, à un moment donné, quand il y a déjà eu assez d'amplification, il va falloir que tout le système s'arrête. Okay? Il va falloir que tout le système s'arrête. Et c'est là où on va maintenant voir certains éléments faisant de l'inhibition. Non, non, on va pas d'abord parler de ça. OK? Il est 10h43. Désolé, je pense que je vous ai volé 3 minutes. On va continuer cette conversation demain à partir d'ici. Il faut savoir que demain, on va terminer ce chapitre et ensuite, on va passer au chapitre dans la régulation. Je vais d'abord arrêter D'accord. l'enregistrement. Monsieur, Oui, monsieur, les cours enregistrés, ça me... Moi, comme je vous ai dit, comme j'ai dit depuis le début, j'avais vraiment pas les bases en immunologie. OK. C'est vrai que on fait les cours, mais il y a beaucoup de coupures et j'ai besoin un peu de tout réavoir, en fait, pour être quand même prête parce que ça ne fait que s'accumuler et aussi OK. on est en train d'aller vers la